Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2022. Et oui, ça y est, on commence cette année avec plein de nouveaux tutos. Je suis vraiment ravie et enthousiaste de pouvoir vous offrir tous ces tutos à l'année gratuitement. Donc j'ai vraiment hâte de passer cette année avec vous. D'ailleurs, je vous souhaite une très belle année, surtout la santé en premier parce que sans ça, on n'a rien dans la vie et une très belle année créative. Je vous souhaite vraiment de pouvoir réaliser tous vos projets créatifs, que ce soit pour des raisons professionnelles ou des raisons personnelles. Donc, on va commencer de suite. Aujourd'hui, on va réaliser une aquarelle sur le thème d'un ours polaire qui veut devenir astronaute, donc avec un casque d'astronaute sur la tête, dans les étoiles. Pour ça, on va réaliser un fond. On va vraiment peindre le fond. Le sujet principal, donc l'ours, sera composé, on va surtout peindre les ombres, d'accord? Et à la fin, on utilisera un stylo gel blanc pour réaliser tous les détails, mais également un peu de noir également avec de la peinture et un stylo si vous avez ça en stock. Avant de commencer quoi que ce soit, je souhaite à me présenter. Donc moi c'est Lucie de Créacora, si vous ne me connaissez pas encore. Je suis formatrice et coach artistique et créative. Je vous aide à devenir zen et créative, notamment grâce à des tutoriels comme celui-ci, gratuits sur ma chaîne YouTube, mais également grâce à des formations. Actuellement, j'en ai deux en stock sur Procreate, parce que oui, ma spécialisation c'est Procreate. Vous pourrez retrouver toutes mes vidéos donc sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs c'est juste en dessous. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram pour venir papoter parce que YouTube c'est pas pratique, j'avoue. Le lien donc juste ici et en dessous également. Et si vous voulez avoir plus d'infos en général sur tout ce que je fais et tout ce que je propose, puisqu'il y a également un challenge sur Facebook, vous pouvez directement aller voir sur mon site internet juste là. Voilà! Et on va donc tout de suite commencer. Je vais vous présenter le matériel. Donc vous allez avoir besoin d'une palette d'aquarelle. Vous allez avoir besoin d'une feuille. Donc la feuille, prenez la taille que vous voulez. Ça n'a pas vraiment d'importance. Il faudra juste que vous ajustiez du coup la taille de votre personnage. Moi j'ai pris un format A5. Ensuite, vous avez besoin bien évidemment de votre eau et de votre essuie-tout ou chiffon en fonction de ce que vous avez. Et ensuite, donc on va commencer, on va avoir besoin d'un critérium ou d'un crayon de papier avec une gomme pour faire le dessin. Vous aurez besoin, alors ça c'est pas forcément automatique, vous n'en avez pas spécialement besoin. Si vous n'avez pas de stylo feutre noir à pointe fine, vous faites avec tout simplement votre pinceau et de la peinture noire. Pardon. Et ça c'est très important par contre parce qu'on va travailler avec de la couleur, on va travailler avec l'aquarelle mais on va travailler aussi surtout avec le blanc, donc c'est important que ça vous l'ayez. Si vous n'en avez pas, je vous conseille de l'acheter et de revenir ensuite sur le tutoriel. Pardon. Et ensuite, donc ça, clairement, la taille, prenez ce que vous avez. Hein, moi, ça, c'est un Action, vous voyez, c'est vraiment... Ils sont très bien parce que la mine ne s'en va pas, mais voilà, c'est franchement pas qualité sur le packaging. Ensuite, ici, alors, vous allez avoir besoin... Alors, moi, je vais vous dire ce que j'ai, mais vous allez avoir besoin le plus petit que vous ayez. Tout à pointe fine, hein, puisqu'on fait de l'aquarelle, d'accord? Donc le plus petit que vous ayez, donc ça peut être un pinceau également pour la gouache, ou enfin ça n'a rien à voir, hein, mais à pointe fine, donc le plus petit, moi c'est un 0. Ensuite un taille moyenne, un comme j'utilise l'habitude dans mes tutoriels, et un plus gros. Alors le plus gros, c'est pas grave si c'est un plat ou peu importe, c'est vraiment pour faire de la surface, donc peu importe la forme qu'il a celui-là. Donc moi ce que j'ai quand même, je vais vous dire, donc c'est deux Raphaël, ces deux-là ce sont deux Raphaël, un de taille 12 et un de taille 18. C'est des petits gris purs, donc c'est des poils naturels. Et celui-là c'est un Princeton Velvet Touch en taille 0 et c'est le format rond. Voilà, donc pour ça, pour le matériel, on a fait le tour et on va commencer de suite.
Pour ce tutoriel, vous n'aurez pas besoin de scotch, on ne va pas faire de contour, mais si vous en avez et que vous voulez que ce soit propre avec un contour propre, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous faites comme d'habitude, vous mettez votre scotch de peintre tout autour. Moi je ne le fais pas pour avoir un rendu un peu plus fait main, mais c'est le rendu que je souhaite avoir, donc je ne le mets pas. Et on va tout de suite commencer avec le dessin. Donc on va d'abord créer notre dessin de l'ours et de la lune et ensuite on passera directement à l'aquarelle. Donc c'est parti, donc pour le dessin, vous allez tout simplement aller créer une sorte de carré, donc vraiment par ici, parce qu'on va avoir ensuite son casque qui va être là et la lune qui va être là. On va d'ailleurs même commencer par la lune. Alors la lune, on va aller la mettre ici. Donc moi je vous conseille de faire un cercle à la main et ensuite d'aller venir la couper comme ça. Et ensuite vous retirez la partie qui est en trop. Comme ça vous êtes sûr d'avoir une lune qui ressemble, qui a une base circulaire, parce que c'est vrai que sinon c'est un peu compliqué. Donc le fait d'avoir la lune en premier, ça va vous permettre de pouvoir positionner votre personnage correctement. Et donc, il faut laisser quand même un espace ici puisqu'on va avoir effectivement le casque qui va aller par-dessus. Et donc, on va créer tout de suite une sorte de en fait, sa tête va être un peu carrée. Alors attention, quand je dis carré, il faut quand même que ce soit un minimum rectangulaire. Hein. De toute façon, on ajustera au fur et à mesure en voyant le résultat final. Là, on va aller lui faire des oreilles un petit peu comme ça, alors pas trop fines au bout. Pareil, de toute façon, vous pourrez ajuster. Donc assez rectangulaire, donc du coup, faites pas trop rond ici, voilà. Ensuite, on va aller lui faire une sorte de museau plus large en bas, mais pareil, dans une forme plutôt rectangulaire. Ensuite, ici, on va lui faire une sorte d'ovale un peu allongé et rectangulaire avec un trait ici. Ensuite, vous allez lui faire deux ovales comme ça pour les yeux, avec l'œil du coup qui va être plutôt en haut, qui va regarder la lune. On va pas faire tous les détails au crayon puisque de toute façon, après, il y a la peinture qui va aller par-dessus. Donc, je vous fais le minimum pour que vous puissiez que vous puissiez vous guider, que vous puissiez savoir où est-ce que vous allez. D'ailleurs, ici, on va aller faire un petit trait ici, comme ça. Voilà. Et là, on va tout de suite aller faire le corps du personnage. Et donc, pour ça, on va aller lui faire un corps qui part comme ça. Comme si c'était une sorte de boule, un peu comme ça ici. Et là, il part plus comme ça, avec un trait au milieu. En bas, vous lui faites des pieds comme ça, qui se rejoignent. Et enfin, au niveau des bras, ça va être des bras qui vont ressortir. Quelque chose comme ça. Donc on veut vraiment avoir un effet comme s'il avait des bras qui étaient vraiment inclus dans son... Comment dire? Que tout soit vraiment ensemble, quoi. En gros, il ne faut pas que ça sorte de trop de son corps ici, pour avoir l'effet escompté. Et ensuite, ici, vous allez aller lui faire une sorte de doublure ici, qui va être la base de son casque. Alors, hop. Vous pouvez même gommer ici. Essayez de prendre le plus fin que vous ayez. Quelque chose comme ça. Puisque ça va être blanc, on ne va pas le colorier. On va pas le peindre. Donc il faut quand même que ce soit suffisamment épais pour qu'on puisse le voir. Voilà. En dernier, on va lui faire juste un petit cercle ici pour lui faire son petit bidou.
Voilà. C'est pas très centré tout ça. Et quand vous êtes satisfait de votre dessin, eh bien vous allez gommer un maximum. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez juste suffisamment, que vous voyez suffisamment les traits pour pouvoir les suivre. Mais plus vous allez gommer, plus le résultat sera satisfaisant puisque vous ne verrez pas vos traits. Sachant que de toute façon, on va peindre tout l'extérieur ici. Et l'intérieur, donc c'est là le plus important, c'est que là par exemple, ce trait-là, il faut quasiment pas le voir, celui-là aussi, etc. Donc c'est plus les traits d'intérieur qu'il faut arriver à gommer un maximum, mais pas trop non plus, puisqu'il faut quand même que vous puissiez voir vos traits et pouvoir les suivre. Donc on se retrouve juste après. Donc c'est parti, on commence à peindre. Donc on va prendre notre plus gros pinceau et on va le tremper dans l'eau et on va aller créer notre jus pour le bleu. Donc on va réaliser le fond. Ok? Donc là on va aller prendre pas mal de bleu et on va aller créer un jus suffisamment important pour pouvoir réaliser tout le fond. Quand vous êtes prêt, vous allez commencer tout simplement par réaliser... Alors, je m'installe. Vous verrez peut-être pas forcément ma palette, mais c'est pas le plus important, hein, vous avez compris dans ce tutoriel. Et parce que là, elle me gêne. Hop. Voilà. Et donc ici, vous allez tout simplement aller faire... Alors, le plus important, c'est d'aller très vite, puisque ça sèche vite. Donc, je vais le faire tout en vous expliquant, mais il faut aller très vite. Donc, je vous conseille de commencer par vraiment les bords de l'ours, d'essayer d'être assez précis, mais c'est pas grave si ça ne l'est pas non plus des masses, d'accord? Et donc là, on va tout simplement aller réaliser le fond tout en laissant au bord une marge. Et après, tant que c'est encore un peu mouillé, n'hésitez pas à réinsister si vous avez fait des traces ou si vous voulez tout simplement insister sur des endroits pour que ce soit plus foncé. Moi, j'aimerais bien que ce soit plus foncé au niveau de sa tête ici. Donc, je vais aller insister ici. Mais sinon, juste aux endroits où c'est encore mouillé, vous pouvez insister. Hop, là, je vais faire plus par là. Après, c'est possible qu'il y ait des endroits sur votre peinture où ça veut quasiment pas prendre de couleur, mais ça dépend de votre feuille. Il y a des endroits sur votre feuille qui vont être moins qui vont moins s'imbiber de votre peinture, donc c'est ok, vous laissez comme ça, c'est pas grave. C'est aussi la beauté de votre peinture, c'est qu'elle soit un peu pas forcément uniforme, quoi. Voilà, donc quand vous êtes satisfait, et bien tout simplement, vous laissez sécher. C'est très important, sinon vous allez en mettre partout. Vous laissez bien sécher et on se retrouve juste après. Allez, donc c'est parti. J'ai ma partie qui est ici, qui est sèche, donc je vais pouvoir dessiner sans problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre notre pinceau moyen. Donc moi, c'est le numéro 12 de Raphaël, ok. Hop. Et là, on va aller prendre le
le bleu qu'on vient de prendre, mais en faible dose, donc très très peu de bleu. C'est vraiment pour faire genre, vraiment très peu, on le dilue énormément. Vous pouvez également le tester sur une autre feuille, donc moi là j'ai une feuille ici, je vais le tester pour voir si c'est bien. Ça me paraît plutôt pas mal. Et donc l'idée c'est qu'on va aller créer les ombres, donc en fait on va même plutôt aller créer la lumière là, puisque du coup on va tout colorier sauf la zone où on veut garder la lumière, d'accord? Donc moi je veux garder de la lumière dans cette zone là, donc ce que je vais faire c'est que je vais aller mettre mon bleu partout autre part. Donc, alors attention, j'ai oublié, le ventre lui est blanc aussi, donc je laisse le ventre également tout blanc. Le reste, par contre, je vais le colorier avec mon bleu très très pâle. Donc, quelque chose comme ça. Par contre, je vais faire une sorte de comment dire, de dégradé pour éviter d'avoir vraiment ce trait là disgracieux. Voilà, donc je veux vraiment une sorte de, j'ai pas le mot, de transition, si, de dégradé du blanc à mon bleu. Voilà, comme quelque chose comme ça. Pendant que ça sèche de ce côté-là, alors pourquoi déjà j'attends que ça sèche et que je ne fais pas les ombres de suite dessus? Parce que je veux aller mettre de l'ombre à cet endroit-là, ici, et je veux que ce soit un bord très net. Le problème, c'est que si je vais mettre de la peinture maintenant, ça va se diffuser partout et j'aurai pas mon bord net. Donc ici, je ne vais pas pouvoir mettre mes ombres. Là non plus, parce que là, c'est pareil, je veux un trait droit aussi. Par contre, je vais pouvoir le faire sous le casque ici, parce que je veux que ce soit diffusé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite prendre un petit peu plus de bleu que tout à l'heure, puisque je veux faire une ombre, donc je veux que ce soit un petit peu plus foncé, mais pas trop non plus. Il vaut mieux rajouter que ce soit trop tout de suite. Hein. Et donc là, je vais aller rajouter en dessous ici de mon casque mon ombre qui va aller une sorte de... Ça va être comme ça et ça va se diffuser au fur et à mesure. Donc l'idée c'est de rajouter tout de suite, tant que c'est mouillé, du foncé ici pour pouvoir avoir votre ombre. N'oubliez pas que quand ça sèche, l'aquarelle, ça s'éclaircit. Hein. Et donc là, je viens de sécher un petit peu Je viens de retirer la peinture, les pigments de mon pinceau. Je le sèche un peu. Et là, je vais aller faire du coup mon dégradé ici. Donc là, on a vraiment cette impression d'avoir quelque chose de plus dégradé pour faire mon ombre. Je vais laisser sécher et je vais aller m'occuper de juste au-dessus. Je vais aller faire l'ombre qui est au niveau pareil de son casque, mais ici, donc au-dessus du casque, juste là. Et je vais aller faire pareil, sur le même principe. Donc l'idée c'est de bien englober ici son museau pour qu'il se détache également du fond. Et là on va prendre juste un petit peu de ce côté-là seulement, puisqu'on a la lumière qui arrive de la droite. Alors honnêtement, je me suis un peu trompée de côté. La lune est à gauche, j'aurais dû faire la luminosité venant de la gauche. C'est pas... Voilà, je suis pas moi sur un truc très... Je cherche jamais vraiment les règles. Là, vous voyez, je n'étais pas très concentrée. C'est pas bien grave. Le rendu sera tout aussi bien. Donc quand vous avez fait votre dégradé, n'hésitez pas à insister ensuite avec un petit peu plus foncé, pas trop non plus, un petit peu plus foncé ici pour vraiment avoir ce dégradé qui va qui va délimiter en fait la partie ombre et lumière.
Il vaut mieux y aller petit à petit, parce qu'ensuite, après, pour retirer les pigments, c'est pas la même. Hein. Donc, hop, on fait comme ça, donc minutieux. À cet endroit-là, vous pouvez ici retirer un peu de matière. Donc, ayez un pinceau propre et avec pas d'eau du tout. Et vous retirez un peu la matière ici pour faire quelque chose de droit. Pour avoir une ombre qui soit un petit peu plus marquée à cet endroit-là. Voilà. On voit vraiment ce trait ici, là. Ensuite, quand c'est sec sur le bas, vous allez pouvoir commencer à réaliser votre ombre au niveau des bras. Donc, pour vraiment qu'on puisse voir ces fameux bras, il faut les démarquer du corps. Donc, pour ça, vous allez mettre une couleur un petit peu plus foncée à l'intérieur et dégrader l'ensemble. Plus vous allez mettre une couleur foncée et plus ça va se démarquer. Attention à garder vraiment la couleur la plus foncée, toujours pareil sur l'ensemble de votre ours. Donc n'allez pas mettre à un endroit une couleur plus foncée alors que c'est censé être la même qu'à un autre endroit. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Essayez d'avoir toujours les valeurs les plus foncées de la même couleur. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais délimiter en fait mes deux jambes comme ça. Alors, je vais ici faire quelque chose de plus progressif. Voilà, quelque chose comme ça. Ici, pareil, je veux que ce soit plus progressif à cet endroit-là. Et on va faire la même chose à l'autre bras. Vous retirez les pigments, vous séchez votre pinceau et ensuite vous essayez de fusionner, de faire une sorte de dégradé au niveau des bouts de votre ombre. Donc moi je vais laisser comme ça. Il me reste les oreilles. Alors pour les oreilles, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de noir. Donc je vais prendre quelque chose d'un peu plus, un tout petit peu plus foncé que d'habitude. Donc en rajoutant vraiment une touche de noir. Faut pas que ce soit noir non plus, mais que ce soit plus foncé. Et là, vous allez aller tout simplement faire une sorte de ligne sur les oreilles, sur la ligne que vous aviez déjà tracée ici. Faites quelque chose d'assez fin pour pouvoir ensuite la dégrader et y aller pareil progressivement. Parce que si c'est trop, après, c'est trop. Et là, on va aller dégrader progressivement la couleur. Donc vers le bas le dégradé. Hein. Pas trop. Il vaut mieux ensuite rajouter une petite touche de noir par exemple tout en haut. Ici. Tant que c'est mouillé, ça va se diffuser tout seul. Hein. Voilà, donc j'aime bien mettre quand même une couleur un petit peu plus foncée dans les oreilles pour montrer la profondeur des oreilles. Voilà, quelque chose comme ça. On va maintenant prendre notre pinceau le plus fin, d'accord? Et on va aller tracer le contour de nos yeux avec du noir. Donc, ne prenez pas non plus trop foncé, essayez de le diluer quand même un petit peu. Je veux pas que ça sorte trop non plus. Donc faites quelque chose de très fin, vraiment. Si vous ne vous le sentez pas avec un pinceau, faites-le avec un stylo à pointe fine très petit, ça vous évitera les catastrophes. Et alors je regarde mon modèle, effectivement, ici, vous pouvez le faire avec le stylo à pointe fine ou avec votre pinceau, comme vous voulez. Moi, je vais le faire avec
mon stylo à la fin pour avoir des yeux bien noirs, bien profonds, alors que le contour, là, je ne le veux pas qu'il soit trop noir, donc je le fais à l'aquarelle. Pareil pour le contour de son museau, je vais y aller progressivement, vraiment très très fin avec mon pinceau. Et là où il y a normalement la lumière, je vais quasiment pas le peindre en haut. Voilà, je vais laisser comme une sorte de trou un peu comme ça. Ça, je ne le fais pas parce que je vais le faire avec mon stylo. Et il me reste à faire ici 2 petits traits pour faire les pattes. Pareil ici. Et ensuite, avec du bleu, donc par contre là, je veux pas trop que ce soit noir, je veux que ce soit bleu foncé. Donc je vais reprendre mon bleu, diluer mais pas trop, parce que je veux quand même que ce soit foncé. Et là, je vais aller créer des petits traits comme ça pour aller créer comment dire, ces petits poils sur le ventre ici. Essayez de garder ici un endroit vide pour pouvoir lui faire son nombril. Voilà, donc on en a terminé avec ça et je vais passer avec les stylos. Donc on va tout de suite finir le noir, donc on va prendre notre stylo. Si vous n'en avez pas, vous finissez avec votre aquarelle, d'accord, avec un pinceau fin. Allez-y doucement pour faire quelque chose de propre avec le pinceau. Moi j'y vais avec le stylo parce que c'est plus simple et ce sera un noir beaucoup plus noir, beaucoup plus profond. Et donc là je réalise donc son nez, ses yeux et son nombril. Voilà. Quand c'est fait, vous prenez votre stylo gel blanc, qui est une partie des plus importantes du coup. Et là, on va aller faire tous les derniers détails qui vont vraiment faire que notre aquarelle va être très sympa. Donc, l'idée, c'est que déjà, première chose ici, au niveau de son cou, là, si c'est pas très net au niveau du trait, vous pouvez prendre votre stylo gel et redélimiter l'intérieur avec votre stylo, ce qui va recréer une sorte de trait blanc. Il va vous aider à avoir un contour beaucoup plus joli. Voilà, donc c'est beaucoup plus net, c'est beaucoup plus sympa. On va ensuite aller créer donc son casque d'astronaute. Et pour ça, si vous le sentez pas trop pour de le faire directement à la main, et je vous avoue que c'est risqué, je vous conseille de quand même vous faire un guide avec un crayon de papier en premier et ensuite de passer au stylo. Moi j'ai un problème de crayon, je vais aller me rechercher un crayon. Donc ça, je plie, j'ai plus besoin de mon aquarelle. Et ici, je vais aller tracer un cercle que je puisse suffisamment voir, mais attention parce que vous ne pourrez pas le gommer, donc, enfin du moins, ça va être compliqué. Donc essayez de faire quelque chose d'assez du premier coup et d'assez rond. Si vous ne vous le sentez pas, vous prenez quelque chose que vous avez chez vous et vous tracez un rond au-dessus de sa tête. Hein. Moi, ça m'a l'air pas mal. Et donc là, tout simplement, quand vous êtes prêt, vous tracez votre casque d'astronaute tout autour. Plus vous allez le faire fin, plus ce sera joli à la fin. Je fais des rimes en plus. Et c'est plutôt pas mal. Et donc là, vous allez tout simplement aller faire des reflets, les reflets du casque. Donc on va aller faire des petits traits comme ça. Donc, on va aller faire un grand trait, un plus petit, quelque chose comme ça. Et à la fin, on peut en faire un petit comme ça. Voilà pour ça.
Au niveau de sa tête, on a fini. Ici, on a fini. On va aller faire pareil que pour le bas ici. On va aller tricher sur la lune et on va aller essayer de l'arranger donc par l'intérieur en retraçant avec notre stylo pour refaire quelque chose de plus droit. Voilà, faites pas trop non plus, faites juste vraiment les petits bords qui sont pas jolis, mais la forme générale, essayez de la garder un peu imparfaite, hein. Et ensuite, eh bien, tout simplement, on va aller créer des étoiles. Alors moi, je vais regarder mon modèle pour que ce soit sûr que ce soit bien fait par rapport à ce que j'avais fait au départ. Et donc là, vous allez faire juste un petit trait comme ça, un petit trait comme ça, un autre comme ça. Il y en a 5 en tout, hein. Donc vous allez juste faire 5 traits et vous allez voir que ça va réaliser une petite étoile. Ensuite, on va en avoir une ici. Donc un trait comme ça. Essayez de répartir 5 traits de manière homogène. On va en faire une un petit peu plus sur le petit... alors là, j'ai un petit truc blanc. On va le faire à peu près à cet endroit-là. Un autre plus par là. Une autre, pardon, c'est une étoile. Et une par là. Donc toujours avoir un nombre impair de détails. Donc là, j'ai 5 étoiles. Voilà, et ensuite on peut aller faire des petits traits un peu de mouvement comme ça, au niveau de ses pieds, au niveau de ses mains, qui font qu'on dirait qu'il est un peu en apesanteur comme ça. Voilà, c'est le petit détail en plus de l'aquarelle. Et après, bien évidemment, le dernier, j'allais oublier, les détails les plus importants, les petits points qui font qu'on a l'impression d'être dans l'espace. Donc vous allez pouvoir tapoter avec votre stylo gel, faire des sortes d'amas un peu. Donc faites pas des points vraiment très homogènes, essayez de faire des sortes d'amas comme si c'était des vraies étoiles. Donc vraiment de faire des petits endroits avec une sorte de petits groupes de petits points. Et vous allez en faire des très fins, des très petits et d'autres un peu plus gros. En longueur ou en rond, ou voilà. Et essayez de les répartir un peu comme ça partout sur le haut ici de votre aquarelle. Et voilà pour cette aquarelle. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre d'aquarelle vous plaît, avec un style une scène avec un animal, avec jouer sur les ombres, un peu plus dans le dessin que un peu plus dessiné, on va dire, que ce que je fais d'habitude. J'ai beaucoup aimé moi le faire, vraiment c'est une de mes aquarelles préférées. J'aime beaucoup l'univers enfantin et la facilité aussi de cette aquarelle parce qu'on n'utilise qu'une seule couleur. Enfin c'est vraiment très agréable je trouve à faire, très décontractant. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, vraiment aidez-moi à faire connaître la chaîne et n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne, c'est très important pour vous comme pour moi. N'hésitez pas parce que tout simplement vous recevrez au moins toutes les notifications, vous le savez, des vidéos que je sortirai, donc sur l'aquarelle, Procreate et la créativité en général, les doodles, donc tout ce qui est dessin, aquarelle, très simple et accessible et moderne, bien évidemment. Donc voilà, on se retrouve bien évidemment sur Instagram. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos dessins, c'est très important pour moi de voir vos retours, de voir ce que vous avez fait. Si ça a été difficile pour vous, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Et on se dit à très vite dans de prochains tutoriels. Ciao!